Et mon message s'intitule « Quel sera ton écho ?» Donc, si on peut mettre l'image en arrière, « Quel sera ton écho ?» Parce que vous savez, au mois de septembre, on a commencé une nouvelle série qui dit « Nouveau départ, nouveau normal ». Pasteur Louise a prêché mardi soir. Si vous ne l'avez pas vu, c'était extraordinaire. Et on va continuer avec cette même pensée de nouveau départ. Comme cette année, c'était « Lève-toi et implique-toi », ça implique un nouveau départ. Oui? Mais comment est-ce qu'on fait face à une nouvelle saison, nouveau normal, nouvelle relation, nouveau semestre, lorsqu'on fait face à un deuil? Ça vient complètement bouleverser nos plans, et là, je parle de deuil en général. Là, c'est sûr, ces 2 dernières semaines, ça a été plus difficile. Nous avons vécu le deuil de Gina. Là, nous avons vécu la reine Élisabeth II, pour ceux à qui ça intéresse. Mais j'aimerais en passant juste mentionner quelque chose par rapport à la reine Élisabeth II. J'aimerais juste souligner la vie exemplaire de cette femme qui honorait son Dieu en secret. Elle n'avait pas le droit de l'honorer en public, mais elle l'honorait en secret. Et elle a témoigné durant sa vie d'une foi extrêmement personnelle et vivante, en parallèle de ses fonctions officielles de gouverneur suprême de l'Église anglicane. Elle disait « Tout au long de ma vie, le message et les enseignements du Christ ont été mon guide et en eux, je trouve de l'espoir. » Alors, c'était vraiment une citation que je trouvais qui était bien pour aujourd'hui, bien pour la saison dans laquelle on vit. Lorsqu'on parle de deuil, on parle aussi de deuil de l'ancienne vie. Vous vous souvenez comment les choses étaient avant? Nos grands-pères se souviennent comment les choses étaient avant la guerre. Nous, on aura juste le souvenir des choses qui étaient avant la pandémie. C'est tous des différents deuils. En 2 ans et demi, on a perdu des relations, on a perdu des habitudes, on a perdu des façons de faire, et c'est aussi un deuil. Mais la Bible, elle nous encourage d'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et de pleurer avec ceux qui sont dans la tristesse ou qui pleurent. Amen. Et j'aimerais juste vous amener dans les 7 étapes fondamentales du deuil, parce que je pense qu'en tant qu'Église, vous avez vécu des gros deuils dernièrement, mais on a tous vécu, on a tous perdu quelque chose à travers cette pandémie. Et il y a des étapes, et peut-être vous allez reconnaître ces étapes dans vos vies. Ces étapes peuvent être vécues très rapidement, elles peuvent être vécues dans l'ordre ou non, et puis ça peut prendre plus longtemps chez certaines personnes que d'autres. Alors, vous savez, quand on vit un deuil, et là, je répète encore, je ne parle pas juste de perdre une personne. Tu coupes une relation profonde, tu perds un ami, tu perds un travail, tu perds une carrière, c'est un deuil. Okay? Donc, premièrement, il y a la phase de choc. Peu d'émotions apparentes, notre âme n'arrive pas à accepter la nouvelle qu'elle vient de recevoir. La personne est en choc. Deuxièmement, on rentre dans le déni. Alors, une fois que le choc est passé, on dit non. Mécanisme de défense, on refuse, on n'accepte pas on n'accepte pas cette situation qui nous cause de la douleur. Ensuite, on rentre dans la colère. Et là, quand on voit la personne qui est décédée ou qu'on rentre en contact avec la famille, on réalise qu'il y a un non-retour. Puis on se sent impuissant, que c'est injuste. Et puis on essaie de se tourner vers les autres, on aimerait revenir en arrière, mais c'est vraiment un endroit que certaines personnes peuvent même rester dans la colère. Et quand on fait de la thérapie par la prière, on voit beaucoup de gens qui restent dans cette colère au niveau de leur stade de deuil. Et cette colère, c'est lorsque tu fais face à quelque chose qui te rappelle de ton deuil et que ça vient te brasser en dedans. Et puis il y a une colère qui remonte. Mais ça, c'est parce que tu es resté pris aux 3e étape du deuil. Ensuite, il peut y avoir une tristesse, une perte de repères, un bouleversement. On se sent qu'il y a toujours une douleur, des fois on perd le moral, on a une tristesse profonde, ou on a une attitude très passive par rapport à toute notre vie en général. Mais cette personne, quand on est rendu à la tristesse, c'est qu'on fait face à la réalité, puis on commence à accepter. On est triste, donc on l'a accepté. Ensuite, il y a la résignation. Alors là, la personne se reprend en main.
et commence à agir, à reprendre une vie au quotidien, à prendre des décisions de changement. C'est pas une acceptation complète, mais c'est une indication qu'on est sur le bon chemin et que le temps commence à faire son œuvre. Parce qu'on sait, dans tout deuil, le temps fait son œuvre, si on est bien accompagné. Finalement, on a l'acceptation. Alors, la personne endeuillée accepte d'avoir perdu quelqu'un de cher, ou si on a perdu quelqu'un, ou une relation, ou une carrière, on l'accepte. On se souvient des bons moments ensemble. Quand on est capable de se souvenir des bons moments, quand on est capable de rire de ce qu'on a vécu ensemble, ça veut dire qu'on est dans la phase d'acceptation. On reprend le cours de notre vie et on renoue avec le monde extérieur. Et dernièrement, ça c'est une phase qui a été rajoutée, la phase numéro 7, c'est la reconstruction. On retrouve un quotidien normal, on se retrouve des ressources personnelles, on se lance dans des nouveaux projets, on tourne la page, on recrée des liens, on se fait une raison, on apprend aussi de ce qu'on a vécu et on grandit. Alors, je vous encourage, ça peut prendre 18 à 24 mois un deuil. La moyenne, c'est 12, 18, et certaines personnes, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donnez-vous le temps de parler à quelqu'un, donnez-vous le temps de pleurer s'il y a besoin, mais enfermez-vous pas lorsque vous vivez ce deuil. Consultez un spécialiste au besoin, vous écrivez un courriel à TP à Église Le Centre si vous voulez de la thérapie, on a une équipe qui est formée pour ça. Et parce que lorsque nous vivons un deuil, on remet beaucoup de choses en question et puis surtout notre perspective éternelle est ébranlée, n'est-ce pas? Dans les 2 dernières semaines, avouez que notre perspective éternelle a été ébranlée. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais les choses de tous les jours, les choses qui nous feraient peut-être stresser, ça a pris tout un côté sans importance face au fait que l'éternité commence maintenant. Si on réalise que notre éternité, elle va commencer à notre naissance et que tout ce qu'on fait de ce côté du voile a un impact éternel, on va avoir un choix de vie différent que si on se dit « Oh, ben je me laisse aller, qu'elle sera, ma vie, Seigneur, tu m'as créé, mais j'y vais au gré de ce que je ressens. » Comprenez la différence? Ce qui va fixer notre éternité, c'est notre façon de l'idée, notre façon de vivre et notre façon d'aimer. J'aime beaucoup le verset de Jean 9, 4 qui dit « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit s'approche où plus personne ne pourra travailler. » Le mot « nuit » ici, c'est « nux » qui veut dire le temps de la mort. Lorsque notre temps sur Terre est fini, il n'y a pas de quart de nuit, de shift spécial que tu peux prendre en disant hey, « je peux prendre un extra, je peux faire de l'overtime ». Non, non, c'est terminé. Lorsque notre vie termine, l'impact est terminé. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce côté de ce voile? Quel sera ton écho? Comment veux-tu influencer de ce côté de ce voile? Imaginez les années passées de ce côté peuvent déterminer les billions d'années qu'on va passer de l'autre côté. On a aujourd'hui l'opportunité de marquer notre éternité, mais pas seulement d'être sauvé, mais aussi d'avoir des récompenses. Ça, on en parlera dans un autre message, que c'est quoi les récompenses. Mais imaginez-vous que vous avez une opportunité aujourd'hui de sortir d'ici, puis que chaque geste que vous faites compte. Ce matin, on est parti et puis j'avais comme un sentiment qu'on aurait peut-être un problème avec l'auto. Il faut que vous compreniez, Pasteur Mathieu est parti avec le SUV au Lac-Saint-Jean et on est resté avec une petite voiture qu'on a pour les enfants qui peut poser parfois des problèmes. Donc ce matin, j'ai dit à mon fils, tu vas partir la voiture, démarrer la voiture, comme ça au moins on est sûr qu'elle démarre. Donc elle tournait depuis 15 minutes, alléluia, ça fonctionne. Au moment où on est sorti, elle s'est éteinte. Et plus capable, on a essayé et je disais, Seigneur, c'est pas vrai là. Je prêche sur la foi, sur l'impact, sur l'éternité. Alors on essayait d'être un bon exemple devant les enfants, mais on a imposé les mains, puis là il rit, mais on a imposé les mains. Après j'ai sorti un morceau de bois, on a tapé, on a prié. Rien. Donc, spark plug. On a appelé le mari, il a essayé de diagnostiquer.
Et heureusement qu'on avait des gens alertes qui ont appelé Uber ou qui ont essayé de regarder. Et Uber a décidé, oui, il a hésité à venir nous chercher. J'ai dit, tu as hésité à venir nous chercher? Il dit, oui, mais c'était un peu loin. Mais j'ai dit, oui, mais ce matin, c'était nécessaire. Nécessaire que tu viennes nous chercher. Donc, le monsieur était surpris qu'on habite si loin. Bref, il est venu nous chercher. On est arrivé à temps. Mais tout ça pour dire que on peut mettre notre foi jusqu'au bout, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on se pose la question, mais pourquoi? Puis ce matin, je priais, puis je disais aux enfants, là, j'ai besoin d'un exemple de foi. Là. Ce matin, ça serait tellement bon qu'on puisse juste imposer les mains, que la voiture parte. Puis là, tu sais, l'exemple, bref. Alors, regardons des grandes légendes qui ont mis leur foi en action, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Et comment on se positionne lorsque ça ne fonctionne pas comme tu le veux? Alors, on a des hommes et des femmes de foi. Et dans Hébreux 11:6, si on peut le prendre ensemble, il nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Pour ceux qui se demandent « Oui, mais la foi, c'est quoi? » On va juste réviser le verset de Hébreux 11:1. Il n'est pas dans mon PowerPoint, mais vous l'avez dans vos Bibles. Et ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors ce matin, on ne voyait pas de spark plug, de contact, et on a espéré, et ce matin, ça n'a pas fonctionné. Et vous direz pourquoi? On va lire un passage ensemble. On va lire le passage de Hébreux 11, le verset 8 jusqu'à 16. Alors restez concentrés parce que ça va être bon puis ça va vous aider. On va le lire ensemble. Si vous voulez le prendre dans vos Bibles, sur vos téléphones, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. On va souligner le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Alors moi, je ne suis pas seule ce matin avec mon histoire de voiture. Je ne suis pas seule à ne pas avoir reçu l'abondance du transport ce matin. Vous comprenez, on n'est pas seul. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a une autre version de la parole vivante qui dit « Tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vu se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entrevus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. » Voyez tous ces grands hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui ont vécu du surnaturel plus que ce que moi j'ai vécu, et pourtant ils sont décédés avant d'avoir vu les promesses s'accomplir. Imaginez de bâtir une arche jusqu'à avoir des enfants après la ménopause. Tu sais, quand tu as 50, 55 ans, même 45, tu sais, des enfants, c'est chou, mais c'est correct, grand-maman, arrière-grand-maman.
Est-ce que tu veux des enfants encore à 60, 70 ans? Ça devient difficile dans une certaine période. Mais Sarah, elle a eu des enfants tard. Elle a vécu des choses extraordinaires. Et puis ces hommes et ces femmes ont vécu ces choses extraordinaires et n'ont pas eu toutes les réponses à leurs prières. On n'a pas vu toutes ces promesses s'accomplir. Alors, même si de ce côté du voile, tu ne vois pas toutes les promesses s'accomplir, qu'est-ce que tu fais? Ça va être mon point numéro 1. On continue à croire, même si on ne voit pas toutes les promesses s'accomplir. Parce qu'on est quoi? On est des étrangers sur cette terre. Réalisons que tu es un ambassadeur, tu es étranger sur cette terre. Ton futur, il est de l'autre côté. OK? On ne se décourage pas. Il n'y a pas toutes les réponses qui sont de ce côté. Des fois, on demande le pourquoi ci, pourquoi ça. On ne le sait pas. Seul Dieu le sait. Posons-nous la question pour plutôt comment. Comment je fais ci, comment je continue. Et ce matin, on va parler du comment. Certaines promesses au miracle vont s'accomplir de ce côté et d'autres de l'autre côté. Si on va au verset 16, si on retourne au verset 16, tu peux retourner avec le PowerPoint, si tu l'as. Ça dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Là, on parlait de tous ces hommes et femmes de foi. Une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Le Dieu de qui? Le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Focalisons sur ce Dieu qui n'avait pas honte d'être leur Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, cette chose est répétée souvent, cette phrase est répétée souvent. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Matthieu 22, 32, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Dans Exode 3, le verset 6, ça nous dit « Et il ajouta, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. La question que je vous pose, Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham. Oui? Abraham en Abraham. Il changea le nom de Sarai en Sarah. Et il changea aussi le nom de Jacob en Israël. Mais pourquoi dans tous ces versets, on répète le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi? Et je me posais la question pourquoi? Et on sait que Jacob, à l'époque de l'Ancien Testament, ça voulait dire trompeur, menteur, son nom d'origine. Et Dieu lui a dit, je change ça et tu vas t'appeler Israël, ce qui signifie qu'il lutte avec Dieu. Donc lui, il a vraiment eu un changement d'identité. Et dans Genèse 32, 28, vous pouvez aller le lire, on ne va pas lire toute l'histoire, il se bat avec Dieu, il y a une lutte passionnante entre Jacob et Dieu. Et une rencontre tellement intensive que c'est même devenu physique. Il s'est littéralement battu avec Dieu et ensuite Dieu a changé son nom en Israël. Et intéressant, il s'est battu avec lui et il lui a déboîté la hanche et ça c'est la séquelle que Jacob a gardée. J'ai une radio pour vous, pour ceux qui sont capables de lire les radios, si on peut la mettre. Peux-tu mettre le X-ray? Ça c'est une hanche, une dysplasie de la hanche, une hanche déboîtée. Vous imaginez à quel point la douleur, ok, ça c'est censé être ici, c'est déplacé. Donc imaginez que Jacob se retrouve, il rencontre Dieu avec deux hanches bien placées, il ressort comme ça. Sa femme, elle a dû dire qu'est-ce qui s'est passé, tu as rencontré qui? Parfois les rencontres avec Dieu peuvent être surprenantes, n'est-ce pas? Mais il a gardé sa hanche déboîtée. Et pourquoi? Lui, il a pu se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis resté comme ça, handicapé? Est-ce qu'il s'est rebellé contre Dieu? Est-ce qu'il a abandonné son église locale? Est-ce qu'il a abandonné son service auprès de Dieu?
Imaginez-vous, là, il a une béquille et il s'appuie, puis là, c'est un témoignage vivant qu'il a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Est-ce que ça fait envie? On se pose la question, mais pourquoi? Lui ne s'est pas posé la question de pourquoi. Je vais vous montrer qu'il a continué la route en disant, mais comment? Gardez ça en tête aussi parce qu'on va y revenir. Est-ce que c'est parce que Dieu voulait démontrer qu'il était le Dieu d'Abraham, en qui il a changé son nom, le Dieu de Sarai, mais qu'il est aussi le Dieu de Jacob, qui était menteur et trompeur, mais malgré ses faiblesses, il était déjà son Dieu avant d'avoir changé son nom. S'il était le Dieu de celui qui est transformé, il aurait pu mettre le nom d'Israël. Ça veut dire qu'il est Dieu, il est fier, je suis son Dieu. Vous voyez dans le verset 16, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et là, on cite tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont été extraordinaires, que leur nom a été changé. Mais il a laissé Jacob, et personnellement, je pense parce qu'il est le Dieu de ceux qui ont aussi besoin de transformation ou qui sont en route pour la transformation. Donc, tu n'as pas besoin d'être complètement changé, d'être arrivé à destination avant que Dieu soit fier de dire qu'il est ton Dieu. Et Dieu te dit, je t'aime, même quand tu es dans la souffrance. Et parfois, c'est plus facile d'aimer les gens quand ils sont devenus des Israël, n'est-ce pas? Quand les gens sont des menteurs ou des trompeurs, c'est difficile. Puis on aimerait que tout le monde soit des Israël rapidement, transformation, sanctification, let's go. Mais les gens ont un processus. Et respecter ce processus, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis, c'est plus facile d'aimer aussi les gens qui ont du succès et qui ont des exploits. Mais Dieu n'est pas gêné d'être le Dieu dans ta vulnérabilité. Dans ta faiblesse intérieure, il reste ton Dieu. Le point numéro 2 ce matin, c'est Dieu même dans ma vulnérabilité et mon imperfection, et il reste mon Dieu. OK? Dans mes pourquoi, dans pourquoi ça se passe, dans pourquoi je suis comme ça, dans pourquoi ça m'arrive, il reste ton Dieu. Pendant que tu essaies de comprendre et d'aller dans le comment, lui, il reste ton Dieu. Il reste ton Dieu. On va tranquillement aller dans le 3e point, et c'est le même passage d'Hébreux 11, le verset 11-21, et là, ça va être le summum. Ça nous dit, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Qu'est-ce qu'il fait? Il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Donc on voit qu'à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait jusqu'à la fin de sa vie? Oui, il est blessé, oui, il se pose des questions, oui, il doit s'appuyer sur sa béquille, mais à la fin de sa vie, il bénit ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie d'un côté et il adore l'autre de l'autre main. Donc, quelle inspiration pour nous ce matin d'avoir une attitude d'adoration jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ne lâche pas. Jusqu'au bout, on garde une attitude d'adoration. Pensez pas que c'est une belle analogie pour nous, là. Pensez pas qu'une hanche déboîtée, c'est une douleur énorme, journalière, et certainement qu'il ne dormait pas la nuit en partie. Mais il a poussé à travers sa douleur, il a poussé à travers ce qu'il vivait, et il a décidé d'adorer. Ça me faisait penser, quand je préparais le message, lorsque j'étais plus jeune, j'aimais faire de la danse, puis ma mère, elle m'avait inscrit à des cours de danse moderne. Moi, je voulais faire du ballet avec les collants, le petit tutu, puis tout ça très strict. Elle me disait, mais t'es trop hyper, tu n'arriveras pas à te concentrer, c'est trop strict pour toi. Puis j'avais toujours rêvé de faire la ballerine. Alors quand j'ai eu 18 ans, je me suis payé des cours de ballet et j'ai pu monter sur pointe. Vous savez, les chaussures de pointe, ils sont dures. Je voulais vous les amener ce matin, mais avec toute le commotion, je les ai oubliées. Lorsque vous faites du ballet,
ou de la danse classique et vous montez sur les pointes, ça a l'air très beau, hein? C'est joli, c'est gracieux, on a l'air toute légère et tout, mais ça fait mal aux pieds. On saigne, on a des cloques et on se dit, mais le pourquoi? Là, tu peux te dire, pourquoi je m'inflige cela? Mais ta prof, elle te dit, mais tu pousses à travers la douleur et tu délivres la grâce. Mais ça, c'est vraiment un exemple et c'est vraiment futile, ok? C'est c'est pas futile, c'est de l'art, ok? C'est beau, mais on y laisse de l'ADN au fond des chaussures. Et je pourrais vous montrer, j'ai la preuve. J'ai la preuve que ça fait mal, que ça déchire les pieds. Mais là, l'exemple, le parallèle que je fais, c'est qu'il s'appuyait sur sa béquille et il s'appuyait sur son autre hanche qui fonctionnait et il l'adora. Donc, nos béquilles peuvent être toutes sortes de choses. Prenons le parallèle dans ta vie. Les Xanax que tu dois prendre, le lithium que tu dois prendre, les lunettes que tu dois porter, l'insuline que tu dois prendre, que sinon tu ne fonctionnes pas. La solitude, peut-être, qui pour toi est une béquille, ou le célibat qui pour toi est quelque chose de lourd. Toutes ces choses qui t'affaiblissent, toutes ces choses que tu portes, toutes ces douleurs de dos, toutes ces migraines que tu portes. Souviens-toi de toutes ces choses. 3 choses. Dieu est Dieu. Il t'aime dans tes faiblesses et loue-le même si tu dois t'appuyer sur tes béquilles. OK? Là, je ne parle pas d'accepter toutes les béquilles, les accepter puis de dire « Oh, ben alors c'est comme ça ». Non. Tu luttes, tu refuses, mais à travers, comme je disais avec la chaussure classique, à travers ça, on passe à travers et on décide de garder une attitude d'adoration jusqu'au bout. Est-ce que ça encourage quelqu'un ce matin? Et on va terminer avec un verset de 2 Timothée 4, le verset 7, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » On va le répéter ensemble. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Que ta course ait duré 37 ans, que ta course ait duré 96 ans comme la reine, 80 ans ou 100 ans, tu gardes la foi, tu achèves ta course et tu te bats jusqu'au bout. Amen. Ce matin-là, il n'y a pas d'esprit de découragement qui a le droit de rester ici. OK? Si vous êtes découragé, si vous posez des questions du pourquoi, ce matin, on va amener tous nos pourquoi à l'autel, dire Seigneur, moi je ne comprends pas, mais je décide du comment. Je décide du comment je me positionne dans mon cœur, je décide du comment je me positionne dans ma famille, je décide du comment je me positionne dans mon couple et je garde une attitude d'adoration. Attitude d'adoration, c'est-à-dire on écoute de la louange, on chante de la louange, on met dans nos cœurs, on reste dans une atmosphère d'adoration. Pratiquement, c'est quoi? Mon mari dirait, pratiquement, c'est quoi? Alors là, je vous dis, pratiquement, c'est quoi? C'est vous levez le matin, on peut mettre de la louange dans la maison. On change l'atmosphère, que ce soit dans la voiture aussi. De nos bouches, on sort des paroles qui sont des paroles positives. Même si ça ne va pas, okay? Même si on se demande, mais pourquoi? On ne comprend pas. Mais voici comment je choisis d'adapter ma réponse. On ne contrôle pas les pourquoi, mais on contrôle la réponse qu'on peut donner. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter, qu'importe les béquilles que vous traînez, de dire, Seigneur, je décide d'avoir une attitude d'adoration. Et que ma vie, de ce côté de ce voile, puisse avoir un impact éternel. On ne sait pas pourquoi ma voiture n'est pas partie. Ce n'est pas ma voiture, c'est sa voiture. Sa voiture n'est pas partie ce matin, on ne le sait pas. Mais le monsieur qui est venu nous chercher, c'est un monsieur francophone, un monsieur catholique, il m'a bien montré son crucifix, et j'ai pu avoir un impact sur sa vie, puis lui faire un lien avec lui, puis lui dire, écoute-nous sur la radio 92.7,
Ça fonctionnait pas très bien ce matin, mais ça devrait fonctionner. Donc, vous voyez, on ne sait pas pourquoi. Mais ce monsieur avait peut-être besoin de nous ramasser, d'être intrigué, et puis de venir écouter le message, et peut-être que c'était aussi pour lui. Chaque décision que tu fais est en train de forger ton éternité. Donc, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Décidons d'être des gens qui vont encourager les autres. On faisait des capsules avec Christelle hier, on faisait des capsules tendance. C'est des capsules de 5 minutes et puis on parle de tous les sujets qui sont tendance. Et vous avez déjà entendu durant le mois d'août cet été une nouvelle tendance qui s'appelle le quiet quitting ou une démission discrète. Qui a entendu parler? Juste moi qui suis? Bon, quiet quitting, démission discrète, nouvelle tendance. Alors attention à tous les employeurs. C'est les employés qui foutent pas grand-chose. C'est-à-dire, on arrive juste à l'heure et on se prépare à partir 5 minutes avant. Et dès que c'est l'heure, sign out, puis on est parti. On fait le minimum de nos tâches décrites et on se fait payer quand même. Et on se faisait la réflexion. Imagine si on commence à faire ça, une démission discrète dans les choses de Dieu où on fait juste le minimum, mais ça va pas, on peut pas être un témoignage au travail en étant chrétien si on fait juste le minimum. Donc, c'était intéressant. Les capsules, je fais une petite pub en passant, là, mais les capsules vont sortir bientôt et puis on a une équipe formidable avec Ben et Steve qui ont tourné ça hier. On était enthousiastes de se dire, on ne peut pas être dans une société et ne pas être un bon témoignage. Donc, pas de quiet quitting pour nous. Amen? Alors Dieu est Dieu, il t'aime dans ta faiblesse et louons-le même si on s'appuie sur une béquille. C'est ça que vous retenez aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous encourage ce matin, que vous mettez en pratique dès ce soir, dès demain matin, une attitude de gratitude, une attitude de louange, une attitude d'adoration. C'est ce qu'on veut dans nos foyers. Amen. C'est ce qu'on veut dans nos foyers parce qu'on peut avoir une attitude d'adoration ici le dimanche matin, puis ça se garde dans l'auto. Mais les enfants qui sont autour de vous, ils disent « bande d'hypocrites ». Comprenez? C'est important qu'on ait une attitude la même à la maison que lorsqu'on est en public.